Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi, je vais bien puisque je suis très contente de pouvoir avoir un petit peu de temps ce matin pour vous retrouver, créer, faire des choses ensemble. Ça me manque, mais vous pouvez pas savoir. C'est horrible. Donc, comme promis, en ce moment, j'espère réussir à tenir mes promesses. Je vous montre mes petits polaroïds que j'ai fait. Alors, comment j'ai procédé? Alors, j'ai regardé les 2 ou 3 polas que j'avais fait tout au début et je me suis dit, il va falloir que je les range puisque quand ça va s'accumuler, puis des boîtes, j'en ai plein, des petites... voilà. Je suis en train aussi de recommencer un autre type de rangement, sachant que je vais changer certainement la physionomie de mon atelier. Enfin bref, d'ici la fin de l'année plutôt. Et du coup, je me suis dit, il faut que je les range parce que je vais les perdre ou est-ce que je les mets à l'échange, enfin, dans les courriers. Donc je me suis dit, ce sont des photos, enfin, inspiration photo. Donc quoi de mieux que de mettre dans un album? Moi, j'ai pas le temps de faire un album, sachant que j'en ai plein en attente et en attente. J'en ai un que je suis en train de fignoler et puis celui de mon fils où c'est l'album de tous ces mois où je dois juste compléter les photos et puis quelques embellissements. Enfin si, j'en ai quelques-uns en cours en fait, mais que je fais au fur et à mesure de l'inspiration. Enfin bref, du coup je voulais un album qui soit déjà prêt à l'emploi et dans mon super placard j'ai trouvé cet album que j'avais acheté à Nose, je sais plus combien, mais que j'avais acheté à Nose et je me suis dit bah tiens ça va être super puisque moi les polas je vais les finir je pense au début du printemps parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, donc je trouvais que ce truc là allait très bien. Après peut-être pourquoi pas refaire une couverture, enfin mettre des petites choses au début, je sais pas. Donc j'ai pris ceci. Alors c'est un album avec des pages blanches comme ça. L'idée d'abord n'était pas de coller les polas puisque vous savez derrière on met la Janet Klein a fait pour nous un verso où on peut mettre le titre et tout ça, que vous allez voir. J'ai pas tout fait encore parce qu'il faut que j'en imprime d'autres et je viens tout juste de m'acheter des cartouches d'imprimante. Et du coup je me suis dit j'aimerais que les pages ne restent pas blanches mais qu'elles soient un petit peu designées comme j'aime bien. Je l'ai pas encore fait, je vous avouerai, puisque je l'ai pas encore fait. J'ai plus dans la nuit des fois j'ai des inspirations pour faire des polas. Voilà. Donc voilà comment j'ai procédé. Là j'ai pas emmené mais moi j'ai un dies alors j'ai un dies de chez Toga qui me permet de faire les polas à la bonne dimension. C'est un dies que j'ai eu il y a 2 ans il me semble, en solde à Cultura. Je crois que j'ai payé 2 € ou un truc comme ça et je sais pas si ça se vend toujours. Donc j'étais très contente puisque j'avais ce dies de chez Toga que j'avais d'ailleurs jamais utilisé. Ensuite, pour ces photos, donc pour ces Polaroids, j'en ai pas emmené des nouvelles. Je dois en avoir quelques-unes scotchées. Voilà. J'ai toujours dans l'optique d'utiliser ce que j'ai déjà. J'ai pris du papier photo. Donc j'ai beaucoup de papier photo. J'ai des gros stocks de papier photo d'une ancienne imprimante photo. Et du coup, bah, j'ai tout simplement passé mon dies dans ce papier photo. Donc ça lui donne un petit côté un peu plus authentique sur du papier photo. Donc voilà, ça je dois refaire parce que j'aime pas trop. Donc, il m'en reste quelques-uns à faire. J'ai aussi voulu réutiliser les fonds que j'avais déjà. Je vais vous le faire en chantant. Non, pas en chantant, hein, je blague. C'est en vous montrant en même temps. Donc le challenge Polaroid, donc c'est un challenge qu'a mis en place Olen Create pour donner un coup de pub. Moi je suis désolée, c'est un gros coup de pub à Janet Klein. Ouh là là, Kate Crane, c'est chez Caramel Studio.
pour vous dire où j'en suis dans mes commandes. C'est Janet Klein. Du coup, vous avez là, ici, des petits... des défis. Du coup, c'est un challenge normalement qui se faisait du 1er au 31 janvier, mais Olen Create nous laisse jusqu'au 31 mars pour pouvoir faire ce challenge. À la clé, il y a quelque chose à gagner, mais je suis pas sûre. Je sais, enfin, si c'est un concours, il y a quelque chose à gagner, mais je sais plus quoi. Enfin, moi, je le fais déjà pour le fun. Pour vous dire, je sais même pas ce qu'il y a à gagner. Donc voilà. Et j'ai encore rien publié sur le groupe Facebook Olen Create Fanatics. Donc voilà, donc la première vignette c'était asseyez-vous ou sitting down. Donc moi j'ai les tampons là des petits oiseaux un peu rigolos et du coup je les ai mis asseyez-vous. On a tous différentes. Après là, je fais un petit clin d'œil à mon travail et à ce qui se passe à la maison. On a tous des façons différentes de s'asseoir. Donc elles illustrent, enfin les petites poulettes là, elles illustraient très bien les façons de s'asseoir. Alors je les ai tamponnées sur un fond déjà existant que j'avais fait au pochoir Olen Create. J'ai pas le numéro des pochoirs non plus. Non, j'ai pas encore collé le verso. Puis j'ai fait une colorisation à l'aquarelle et puis j'ai mis du pigment mica de chez Lavinia, un peu argenté. Hop, si on voit un petit peu l'effet truc. J'ai rajouté un petit peu de paillettes là que j'avais acheté à Nose. Un petit stylo paillettes. J'aime beaucoup celui-là. Après, il est vrai que ça, c'était ma première Polaroid. Et j'ai voulu avoir des polas assez ludiques. Enfin, pas ludiques, mais des polas interactifs, des polas sensoriels, enfin, ou visuels. Enfin, voilà. Sensoriels. Donc voilà, donc pour le 2 c'était des ailes à créer. Moi j'ai pas été dans l'originalité, j'ai pas cherché de titre à mettre sous mes photos, j'ai juste mis le titre du challenge. Donc des ailes pour créer. Alors pour celui-là j'avais pensé à mettre au tout début Frida Kahlo, sauf que j'arrive pas à remettre la main sur mon tampon. Je suis dégoûtée parce que je me dis si je l'ai perdu il faut que je le rachète. Et je sais que je l'ai utilisé il y a pas longtemps. Faut juste que j'arrive à le retrouver. Donc je voulais faire ça et puis j'ai vu sur le groupe Fanatics que y en a beaucoup qui avaient utilisé Frida Kahlo aussi et qui lui avaient mis des ailes. Alors là ce que j'essaye de remettre, ce sont des petits coins justement pour pouvoir enlever mes polas et qu'on puisse voir derrière la date de création et tout ça et tout ça. Alors ici, ça a été un fond que j'avais, aussi un fond récupéré, un fond gel presse. Et puis, une colorisation, un crayon de couleur standard. Crayon de couleur standard. Ouais. Standard ou aquarellable, ceux-là? Non, standard. Parce que je voulais faire standard. Ou peut-être que j'avais pas le matériel qu'il faut là au moment qu'il fallait. Donc voilà. Pour celui-là, donc les têtes interchangeables, j'en avais vu un qui était magnifiquement bien fait, celui avec la grenouille et les petits bâtons de sorbet. Je me suis dit je le referai pour moi, pas pour le concours, puisque j'aime bien aussi avoir mes propres idées. Et du coup, tête interchangeable, je me suis dit j'aimais bien, enfin j'avais aussi cette planche là, parce que vous verrez qu'il y a des planches, je les avais pas. C'est des copinettes qui m'avaient fait des tamponnages. Du coup, j'avais utilisé ça. Donc, tête interchangeable. J'ai tout simplement pris les petites poupettes, là, les 4 demoiselles. J'ai monté sur aimant. Et du coup, les têtes sont interchangeables. Voilà.
j'ai fait en sorte que l'aimant soit positionné de manière à ce qu'on puisse vraiment être en face. Voilà, c'est un peu comme nous le matin, où quand on veut sortir, on a notre tenue, on sait que c'est cette tenue-là, mais on ne sait pas trop quelle coiffure aller avec. Donc voilà, je me suis dit autant garder la tenue, mais interchanger les têtes. Donc comme vous voyez, après je les aimante l'une avec l'autre et je les place derrière. Hop, et ça se voit plus. Voilà pour ça. Donc le numéro 4 c'est oiseau et celui-là j'ai juste mis un fond que j'avais fait avec la glitter paste là de chez Art Deco. C'est un fond que j'avais déjà depuis longtemps, que j'avais fait certainement en test produit et j'ai pas encore découpé les oiseaux, je les ai pas encore colorisés et du coup, et c'est surtout parce que je sais pas encore quel mécanisme je vais mettre, mais là tout de suite je pense que ça va être les Wobbles. Quoi? Donc je pense que ça va être les Wobbles. Je vais les laisser dans la boîte parce que j'ai rien pour les amener là-haut. Parce que du coup c'est des choses que je fais là-haut. Je me suis aménagé un petit coin. Et puis donc voilà. Ensuite, on va en faire un avec si la vidéo dure pas trop longtemps. Donc j'ai fait le numéro 5. Alors déjà là j'ai un qui va être là. Le numéro 5, animal, minéral, végétal. J'ai vraiment voulu utiliser cette grenouille que j'adore, qui est magnifique. Donc là c'est une colorisation aquarelle, puisque je voulais une veste un peu effet velours et un pantalon aussi effet velours. Donc du coup j'ai pu le faire que avec l'aquarelle. Donc j'avais testé pas mal de médiums avant, et c'était l'aquarelle qui me donnait l'effet que je voulais. J'ai tamponné cette orchidée parce que je voulais vraiment qu'elle apparaisse sur un de mes polas. Mais j'ai pas fini. Il faut que là, j'ai passé à l'aquarelle. Il faut que je fasse les petits détails, je pense, au crayon de couleur. Donc voilà, animal, minéral et végétal. Le minéral, c'est l'eau. Voilà, parce que c'est une plante qui aime un peu d'humidité, beaucoup de soleil, voilà. Et puis ça me rappelle aussi tout simplement chez moi. Puis la grenouille aussi. Donc, ah oui, là j'ai mis pour pas oublier, je l'ai fait le 14 février, j'ai utilisé le tampon 613 et le tampon 391 pour les orchidées. C'est pas un tampon de chez Janet Klein, hein, c'est Bipacha, mais c'est toujours All & Create. Aujourd'hui, on va faire celui-là ensemble. Alors, regardez, poser la nature. Donc, pareil, c'était un fond que j'avais déjà. Un fond que j'avais travaillé à Noël pour pouvoir tester mes nouveaux pigments. Et du coup, bah, je l'ai tout simplement mis sur ce pola-là. Je trouvais que les couleurs, elles étaient pas mal. Regardez, pousser la nature. Donc, je vous présenterai les prochaines pages. Que je peux vous les montrer là, comme ça vous voyez un petit peu comment je bosse. Donc monochrome, moi j'ai choisi de partir sur du violet, des différents tons de violet pour cette petite sorcière. Et parce que j'aimais beaucoup, parce que je voulais pas faire du noir et blanc, puisque je voulais pas faire du tout rose. Je me suis dit voilà, autant tester le violet. J'avais acheté je crois un crayon aquarellable dans les tons violets. Du coup j'ai voulu tester. Donc, Only What Bad Witches are ugly. Seulement les sorcières méchantes sont moches. Donc, voilà. Et puis Star et People. Star et People, c'est ce qui m'a posé un peu enfin, pas de difficulté, puisqu'en fait, j'ai des tamponnages de Stan et Oli. Que vous verrez. Quelle page ?
c'est la 19, et j'avais décidé que c'était les garçons à l'honneur. De chez All & Create, j'avais pas encore à ce moment-là de tampon de Star. Alice au Pays des Merveilles, il y avait déjà j'ai un tampon Alice au Pays des Merveilles, j'avais déjà fait. En fait, je le fais que en fonction de l'inspiration. Je les fais pas dans l'ordre, mes polas. Je les fais en fonction de l'inspiration. Et quand je prends un tampon, je me dis, ah ben tiens, j'ai une idée qui me vient, donc je vais le faire tout de suite. Je vais faire mon idée tout de suite. Et après, je vais voir à quoi ça correspond. Alors, des fois, je procédais comme ça. Je faisais et après, je regardais à quoi ça pouvait correspondre. Des fois, j'avais le tampon. Ben là, c'est facile. Hein, il y a le thème en cachette. C'est que des petites poupées qui sont en train de se cacher. Donc, c'est facile. On sait sur quel thème ça va être. Mais lequel utiliser et pour faire quoi. Donc, c'était plus ça. Comme ça que je procédais. Donc Star et People, du coup, cette pépette, je l'avais déjà découpée, je l'avais déjà colorisée et je l'avais pensée pour plein de thèmes comme en ville, enfin dans la ville, comme cadeau, comme être heureux. Enfin, j'avais pensé cette poupette pour plein de thèmes différents. Et le Star et People était compliqué. À l'époque, j'avais pas encore Marilyn Monroe, le tamponnage, parce que j'ai acquéri d'autres tamponnages entre temps, enfin d'autres tampons entre temps, et voilà. Et du coup, voilà. Et du coup, pour ça, donc j'ai fait un fond avec le tampon de fond All & Create. J'ai étoile. J'ai rajouté les petites étoiles d'un autre tampon avec des étoiles de chez All & Create. C'est le tampon de fond, alors 105 et 468. Et puis, du coup, après, j'ai rajouté des petites étoiles dorées pour donner encore un petit coup de lumière, parce que c'était bien violet. Alors, vous voyez, là, j'étais vraiment dans mes jours de violet. Et j'ai rajouté la petite pépette. Des fois, quand j'ai pas le temps de créer, mais que j'ai mon petite idée, voilà, j'écris fond étoile. Et je ne vous ai pas dit, je crois que j'ai oublié. Ce sont des petits coins que j'avais achetés à Noz. C'est des petites boîtes carrées avec des 250 coins. C'est écrit corner, je ne sais plus trop quoi. Et ils sont tous gris et ils sont parfaits pour ça. Je l'ai pas là, si c'est dans ma truc. Si là. Donc c'est ces petites choses-là. Photo corner stickers, adhésifs pour coin de photo. Il y en a 250. Moi, je crois que j'avais acheté 4 ou 6 boîtes. Je sais plus. Entre 4 et 6 boîtes. Donc là, c'est la première boîte. Et j'en ai encore. J'ai de quoi faire encore. D'ailleurs, il faut que je range parce que j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin parce que j'ai déjà fait tous les coins de l'album. Et chapeau bas, j'avais fait déjà ce pot-là. Comme je vous ai dit, des fois je faisais un pot-là et après je voyais avec quel ça pouvait passer. Et du coup je l'avais fait et je me suis dit, tiens, chapeau bas, ça va être celui-là. Celui-là, j'avais essayé de le décoller pour refaire un mécanisme. Je voulais faire un mécanisme de chapeau qui tombe, mais j'ai pas réussi à le décoller. Et je voulais pas le refaire. Tout simplement. Celui-là, on va le faire ensemble aussi. S'il me reste du temps. Allez, c'est parti.